Bonjour à tous les confinés. Je m'appelle Olivier Derrien et j'ai le plaisir d'être le directeur général de Salesforce en France. Nous sommes ici dans le troisième épisode de Repenser demain, émission où nous invitons les trailblazers, ceux qui innovent sous la contrainte. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alexandre Massiera, le président de la blanchisserie Wartner. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier. Alors, merci d'être là et ça vous donne l'occasion dans un premier temps de nous présenter votre société, la blanchisserie, son histoire et sa taille aujourd'hui. Alors la blanchisserie Wartner, c'est une vieille maison qui existe depuis 1872 Ah oui. et qui est dans l'art du soin textile. Donc on a deux grands pôles. On a un pôle qui est la maison d'art des soins textiles, c'est vraiment l'art de la main, le travail artisanal, le travail bien fait avec la pièce à l'unité. Et puis nous avons une autre partie qui est la blanchisserie industrielle avec la teinturerie industrielle et qui va s'adresser essentiellement aux hôtels de luxe, aux 4-5 étoiles et palaces de Paris. Donc avec deux grands métiers, qui va être la blanchisserie, le linge de lit, et puis tous les vêtements ou le pressing du voyageur. D'accord, donc une belle histoire, une longue histoire, et vous êtes combien aujourd'hui dans cette société? Aujourd'hui, c'est 10 millions de prêts de chiffre d'affaires et 150 personnes, avec une croissance de 20% par an depuis 4 ans. C'est bien, donc une société de taille intermédiaire, le vivier en fait des emplois en France. C'est important de parler avec des gens comme vous qui représentent des sociétés et un segment du marché fondamental pour la France. Oui, alors effectivement, puisqu'on embauche à peu près, on embauche 20%, un peu plus, de personnes par an pour accompagner cette croissance avec des profils variés, donc à la fois des profils de production, donc qui trouvent peu d'emplois ailleurs, donc c'est vraiment de la manœuvre de production, puis des manœuvres plus qualifiées pour gérer cette digitalisation et cette transformation. Donc c'est bien la preuve, 20% par an, que les nouveaux emplois se créent dans ce segment-là, dans l'économie française. Alors la crise maintenant, qu'est-ce que vous faisiez mi-mars? Comment c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Alors mi-mars, en effet, on prend la crise de plein fouet. Alors comme tout le monde, mais en plus, comme nos clients sont des hôtels, eh bien le 23 mars, au moment du confinement, ils ont tous fermé un par un. Et donc Oui. on se retrouvait avec zéro client, mais pire que ça, avec zéro client pour un moment, puisque le tourisme ne va pas reprendre tout de suite. Donc avec effectivement des vrais sujets de transformation. Donc un Et peu de panique à ce moment-là ou pas? non, pas de panique, de l'inquiétude. Et à ce moment-là, on a vu tout le monde se mettre à la réflexion du bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va aider nos clients dans cette situation-là? Et comment est-ce qu'on va se transformer? Voilà, qu'est-ce qu'on va trouver comme nouvelles opportunités dans ce marché-là? Vous avez pensé d'abord à vos employés, honnêtement, ou d'abord à vos clients, ou aux deux en même temps? Les deux en même temps. En fait, vous ne pouvez pas éliminer l'un de l'autre. Le premier, très tôt d'ailleurs, on avait mis de côté, protégé les personnes qui étaient plus à risque Ben oui. dedans. Donc, ça, on leur a demandé de s'arrêter, de rester chez eux, voilà, de prendre soin d'eux. Et puis les autres pouvaient continuer à travailler. Et puis on est resté ouvert pour les clients en leur disant si vous avez besoin, on reste là, on est présent. Et c'est à nouveau, vous ne pouvez pas ne faire que l'un ou l'autre. Il faut faire les deux ensemble et pour trouver un bon équilibre Ouais, dans bien ce entendu. Vous contexte-là. avez dû mettre Mm. des employés en chômage Oui, partiel ou alors, pas? oui, alors le 23 mars, on met 95% des gens au chômage partiel. Ah oui. Ouais, donc c'est totalement à l'arrêt. Donc d'ailleurs, je peux vous dire que quand on fermait la porte le soir, les jours précédents, j'avais des équipes qui en avaient les larmes aux yeux. C'est-à-dire que ça travaillait 7 jours sur 7, 24/24, et on passe à, il n'y a plus d'activité, et quand on ferme la porte, on se dit demain, tout est à l'arrêt, et quand est-ce que ça reprend? Et en effet, et c'est à ce moment-là qu'on a un appel. C'est pour ça que je parle du 23 mars. C'est pas l'appel du L'appel du 18 juin, 23 mais mars. c'est l'appel du 23 mars, exactement. Et là, j'ai des collaborateurs qui passent la porte et qui me disent on a un appel des hôpitaux de Paris pour leur donner un coup de main sur le pressing client des soignants, en fait, et trouver une solution pour eux parce que les journées vont être longues. Et à ce moment-là, effectivement, naturellement, j'ai dit oui. Mais en fait, j'ai dit oui parce qu'il y avait déjà de l'enthousiasme pour le faire. Il y avait déjà de la générosité naturelle pour aller aider et trouver une solution et contribuer et apporter notre pierre à l'édifice dans une période difficile. Alors donc c'est l'appel du 23 mars, mais concrètement ça veut dire quoi aider les hôpitaux de Paris? Alors concrètement, à ce moment-là, l'assistance publique démarrait une conciergerie pour son personnel soignant. Et ils se sont dit les journées vont être longues, donc on va leur apporter un certain nombre de services pour leur faciliter la vie. Et nous, ils nous ont demandé de nous occuper du pressing du personnel soignant. Donc concrètement, ça veut dire qu'il fallait aller prendre leur linge. Et au départ, ils nous ont dit d'aller le chercher dans les hôpitaux. Donc d'aller dans les hôpitaux et le ramener dans les hôpitaux pour leur ramener. Donc c'était prendre le linge,
le traiter ici, le nettoyer, le désinfecter, le rendre propre et le ramener aux soignants. Et D'accord. puis, rapidement, ils ont un peu changé. Ils ont dit, bah, finalement, dans les hôpitaux, c'est compliqué, ça vient un peu surcharger l'hôpital, est-ce que vous pouvez aller à domicile? Alors là, c'était une autre histoire. Aller à domicile, c'était une autre logistique, encore une autre organisation, et là, un nouveau bouleversement. D'accord. Et donc, c'est là où peut-être la technologie est associée à des équipes humaines, on fait de la différence. Donc, c'est à la fois la technologie, les équipes humaines et l'ensemble de nos partenaires. Je prends par exemple sur la partie lessive, il a fallu réadapter complètement notre process de nettoyage pour avoir intégré des lessives bactéricides, virucides. Nos machines, il a fallu les adapter. Donc ça, c'est sur la partie un peu techno-interne. Et puis sur la partie technologique extérieure, c'était un vrai enjeu de pouvoir passer d'un système de livraison par des camions, poids lourds, etc., à une logistique à domicile, une logistique individuelle. Et là, il fallait une infrastructure, et une infrastructure technologique IT qu'il fallait développer et mettre en œuvre. Et c'est là où vous avez appelé Guillaume de chez nous. Ouais, c'est là où le 26, je me dis mince, on a dit oui, mais maintenant il faut le faire, donc il faut y aller, mais je ne sais pas le faire. Donc j'ai appelé chez vous Guillaume Aurine, et j'ai dit Guillaume, voilà, on a dit oui, il y a ce projet-là, il faut y aller, il faut qu'on donne un coup de main, mais il faut qu'on mette en place, qu'on développe toute la techno. Alors on était déjà Salesforce avec des outils, heureusement qu'on avait cette base d'ailleurs, avec Heroku, avec des serveurs facilement, tout ça facilement modifiable et Salesforce, mais il manquait l'infrastructure pour le retail, pour le B2C. Il fallait passer du B2B au B2C en Exact. 3 jours. Voilà. Donc c'était une modification substantielle. Bien entendu. Et je suis sûr que vous avez là aussi sollicité et eu une bonne réponse de partenaires intégrateurs ou d'autres partenaires en fait. Parce que Ouais, on a eu c'est une chaîne en fait d'agents. C'est une chaîne. C'est tout l'écosystème qui s'est mobilisé autour, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que on a eu une super équipe chez vous qui nous ont aidés. On a une super équipe chez Spoon, l'intégrateur. On a eu aussi des personnes chez Cap et chez nous, une équipe qui s'est mobilisée avec générosité aussi dedans, sans qu'on ait rien à demander. Tout ça dans la bonne humeur, avec une efficacité redoutable, hein. Il faut voir qu'on est passé. Aujourd'hui, on est capable de livrer toute France du pressing à domicile, quasiment, grâce à l'infrastructure qui a été Et développée. vous avez mis On ça en est, place en combien de temps? Ça a marché en combien de temps? alors, on a eu, au bout d'une semaine, on avait déjà une version intermédiaire. Et toutes les semaines, on avait des améliorations. Et on a une version aboutie au bout d'un mois et demi. Ouais, donc c'est rapide. Et alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous les premiers feedbacks de vos nouveaux clients? Et ils sont ravis. En fait, ils sont ravis du service. Ils nous disent vraiment merci du coup de main que vous avez apporté. La PHP nous a demandé de prolonger le service jusqu'en juillet. Parce qu'on a dit bien sûr, on le fait sans difficulté. Donc il y a une vraie satisfaction, c'est un vrai service qui a été rendu. Et en même temps, nous, ça nous a fait progresser. Ça nous a fait progresser sur plein de sujets. En fait, c'est ça qui est aussi extraordinaire. Et vous avez l'intention que ce soit un projet éphémère dans votre vision maintenant en tant que dirigeant, ou vous pensez que ça va être un business sur le long terme que vous êtes en train d'initier en fait? Non, c'est un business qui va se développer sur le long terme. En fait, ça a ouvert tout au long de ce chemin-là, en fait, ça nous a ouvert plein d'opportunités nouvelles avec des nouveaux marchés et en particulier celui-là va être un vrai nouveau business que l'on développe ex nihilo et qui aura son succès à l'intérieur de nos activités. Bien. Et de la même façon, hein, dans cette période, on a mis à disposition la plateforme auprès de partenaires en région. On leur a dit, bah, écoutez, on a développé ça, faites la même chose à Lille, à Lyon, on vous met à disposition la technologie qu'on a mis en place et allez-y. J'adore ce que vous Donc, venez de dire, Alexandre, parce que c'est en fait la preuve que on est tous en fait au milieu d'une grande chaîne connectée. Nous sommes des agents de transformation tous ensemble, puisqu'on est partenaires. Et si on peut aider d'autres sociétés à aller de l'avant, en fait, eh ben, ça devient une chaîne qui est de plus en plus efficace. Et quelle a été la réaction des gens que vous avez peut-être appelés des blanchisseries en Bretagne ou dans le Pays Basque? ils ont adoré. Ils ont dit, et franchement, alors ils n'y croyaient pas. Ils ont dit, ouais, c'est une super idée. Ce que vous avez développé en un mois, c'est incroyable. Merci, allons-y, on est partant et on va vous aider à trouver d'autres partenaires. C'est ce que vous dites, c'est cette chaîne qui marche, c'est cette chaîne collective quand elle se met en route qui est efficace, hein. On connaît le dicton, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
hein, donc Alors là, j'ai le, l'impression que vous avez été vite et loin, en fait. mais jamais on n'aurait pu le faire. Moi, jamais j'aurais pu le faire seul. Je ne pouvais le faire que parce que j'avais la générosité interne dans nos équipes, qui sont mobilisées et qui tout de suite ont dit oui aussi, et parce qu'on avait un écosystème avec vous et nos partenaires qui sont Ouais. mobilisés pour réussir. Alors, Sinon, c'était impossible. très intéressant. Et maintenant, si on prend un peu de recul, vous et moi, juste un pas en arrière, et si on se dit, mais ça nous fait réfléchir en fait sur la vision du capitalisme en fait. Est-ce que cette crise, c'est pas une opportunité de redéfinir ou d'accélérer certains points du capitalisme qui étaient déjà en train de bouger d'ailleurs, mais peut-être moins vite. Donc qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, moi, je crois en effet que bon, le capitalisme est la meilleure formule qui existe aujourd'hui. Le capitalisme et la libre-échange. Mais il est possible qu'avec de la solidarité, en fait. Et ça, c'est un exemple où, à un moment donné, quand on a besoin de nous, il faut être présent et il faut y aller. Et chacun d'entre nous construit cet avenir individuellement. Chacun d'entre nous est responsable d'apporter une pierre à l'édifice, hein, pour construire cette grande cathédrale qu'on peut construire ensemble et progresser. Et donc, moi, je pense aux solutions, effectivement, où le capitalisme n'est pas individualiste, il est participatif. Il doit être, il fait fonctionner tout l'écosystème ensemble. Et c'est quand l'écosystème se mobilise qu'effectivement on peut aller très loin. Donc il faut trouver des solutions co-construites, des solutions. Nous là aujourd'hui, tous les jours avec nos clients, on travaille sur des solutions qu'on élabore avec eux. On essaie de leur apporter le meilleur service pour progresser. Il faut que chacun d'entre nous, et je pense que ça continuera demain, doit être responsable. Chaque acte a sa responsabilité, en fait, hein. Quand on choisit un fournisseur, on fait attention à ce qu'il soit éco-responsable, à ce que, effectivement, nos Eh oui. lessives sont, par exemple, voilà, on fait attention à ce que nos rejets soient propres dans l'eau. Donc, nous avons tous nos responsabilités. On n'a pas besoin d'attendre des normes édictées pour mettre en route ce mouvement-là. Et nous avons tous notre responsabilité là-dedans. Et quand on le fait ensemble, eh ben, effectivement, c'est en plus c'est auto-stimulant, c'est-à-dire Eh que oui. vous voyez, Marc Benioff, quand il a commencé à 20 ans, bah, évidemment aujourd'hui il a fait des émules et chacun d'entre nous peut contribuer à effectivement à mettre cette dynamique responsable. Voilà, il faut de la Vous responsabilité. m'inspirez, votre histoire m'inspire et vous m'inspirez en la racontant, parce qu'en fait, vous avez fait du bien au personnel soignant des hôpitaux, mais en même temps, vous faites du business. C'est-à-dire que vous faites Ouais. à la fois du bien et du business. Est-ce que ce n'est pas ça les bases de l'équation du succès dans le futur? C'est de faire du bien, des actions pour le bien des autres, et en même temps, ça va aider le capitalisme à avancer, à faire du business. Et nous pensons ça, mais j'ai l'impression que vous le vivez et vous agissez. Oui, effectivement. Il faut faire les choses avec générosité et gratuitement dedans. Et ce petit acte qu'on a fait le 23 mars, en fait, ce petit oui, en fait, qu'on a donné ce jour-là, moi, je n'étais que le porte-parole de mes équipes qui incarnaient déjà cette générosité-là. Quand je vois la façon, le mode commando dont ils se sont mobilisés eux, Mais ben, oui. moi, je ne pouvais me mettre qu'à leur niveau, si vous voulez, dedans. Et, et derrière, effectivement, ce petit acte-là, ce petit oui anodin du 23 mars dedans, a entraîné une grosse transformation chez nous, mais elle a été possible parce qu'on a des partenaires qui ont travaillé avec nous en confiance dedans. Et donc, oui, je pense qu'il faut de la générosité gratuite. Voilà, et il faut faire du business en même temps. Et demain, ça va nous permettre d'avoir une vraie transformation et de nouvelles Très activités. belle histoire, Alexandre. Alors, pour conclure, peut-être deux pas de recul. Et si je vous demandais quels sont les deux mots qui vous viennent à l'esprit pour conseiller à des dirigeants qui souffrent tous dans la crise actuelle, plus ou moins, mais plutôt plus que moins, les deux mots qui vous viennent à l'esprit pour les inciter ou les aider à aller de l'avant. À quoi ils doivent se concentrer? Ouais, je pense que il faut un peu d'audace, bien De sûr. l'audace. Il faut de l'audace et de l'innovation pour aller de l'avant. Il faut être responsable. Les actes que l'on fait sont responsables et il faut se préoccuper des autres. Il faut dire voilà, le bien commun est une valeur importante qu'il faut développer. Et quand on travaille le bien commun, on a toujours un retour derrière, sans même espérer en avoir. Alexandre, merci beaucoup. Ce sont les mots de conclusion de cet entretien. J'ai particulièrement apprécié vous avoir écouté nous raconter cette histoire, la partager avec nous, mais avec tous les auditeurs. Et je vous dis à très bientôt et pour un partenariat entre nos sociétés sur le très long terme. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir.